Section 4, ensemble dénombrable. En mathématiques, un ensemble est dit dénombrable ou infini dénombrable lorsque ces éléments peuvent être listés sans omission ni répétition dans une suite indexée par les entiers. Certains ensembles infinis, au contraire, contiennent trop d'éléments pour être parcourus. Dans ce cas, on les appelle non dénombrables. Donc, on distingue trois cas, infini dénombrable, dénombrable ou bien non dénombrable. La définition, E est infini dénombrable si et seulement si E est équipotent à N. E est équipotent à N, c'est-à-dire il existe une bijection de E vers N ou bien de N vers E. Dans ce cas, on peut numéroter les éléments de E. Donc, on a un ensemble E, x0, x1, jusqu'à, etc., xp, jusqu'à un certain nombre. Avec tous les xi, xj sont distincts. Donc, x0 différent de x1, x1 différent de x2, x0 différent de xp, etc. Le deuxième cas, c'est dénombrable si et seulement si E est fini. E est fini, on l'a déjà vu la fois dernière. E est fini, ça veut dire il existe un n appartenant à n tel que E est équipotent à n indice n. Le n indice n, c'était l'ensemble 1, 2, 3 jusqu'à n. Donc, E est dénombrable si et seulement si E est fini, ou bien infini dénombrable, ça veut dire il vérifie la condition que j'ai ici. Remarque, l'ensemble n est toujours dénombrable ou bien infini dénombrable. Donc, pourquoi infini dénombrable? N est toujours équipotent à n, évidemment. Donc, n est dénombrable. Deuxièmement, deux ensembles équipotents tels que l'un des deux est dénombrable implique l'autre est dénombrable. Donc, si j'ai deux ensembles équipotents, l'un est dénombrable, l'autre est dénombrable, car ça vérifie la définition. Après, toute partie de n est évidemment dénombrable. Pourquoi? Car n est dénombrable. Donc, si j'ai un ensemble A inclus dans n, donc comme n est dénombrable, A est dénombrable. Et enfin, toute partie de n'importe quel ensemble dénombrable, si c'est n ou bien E ou bien etc., peu importe l'ensemble, si l'ensemble est dénombrable, implique toute partie de cet ensemble est dénombrable.